C'est Darphinix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ce sera une vidéo sur Clash of Clans. Ce sera le deuxième épisode de ma série GDC en force, toujours avec le clan Force belge. Et la dernière GDC qu'on a faite, malheureusement on a fait égalité. C'était 23-23. On était contre un clan niveau 6 qui s'appelle Medan Klewang. Je prononce sûrement pas bien, mais tant pis. On va procéder d'une manière différente que la dernière vidéo, c'est-à-dire que la dernière vidéo, je vous ai juste montré trois replays d'attaque que je trouvais que c'était des belles attaques. Et là, je pense que je vais vous les mettre aussi trois, mais dans l'ordre des plus belles à mon sens. Donc voilà, on peut commencer tout de suite. Donc la troisième meilleure attaque pour moi, c'est l'attaque de Théo, notre numéro 2, sur leur 1-E. Il va faire un joli 72% des étoiles sur cette max base HDE8. Donc c'est pas mal. Il va faire un Goey Wipe avec... bon, il y a seulement deux sorcières, mais ça reste un Goey Wipe. Il utilise une stratégie avec trois golems. Ouais, trois golems. On peut voir qu'il commence à envoyer ses golems, sorciers et sorcières, pour clean les bâtiments. Et il va aussi se charger du château de clan. On peut voir qu'il attend avant d'envoyer ses héros et les deux PK. Voilà, il envoie seulement le roi maintenant. Suivi des deux PK et bientôt voilà la reine. On peut voir qu'il y a des troupes sur les extrémités et au milieu aussi il y en a, donc c'est plutôt pas mal. Là il y a un sort de saut qui permet aux troupes d'aller dans le compartiment central. Il active le pouvoir du roi. Voilà, donc il reste encore les deux PK pour pouvoir détruire l'HDV, des sorciers et la reine. Donc là on peut se dire, bon le 2 étoiles va être facile. Après le 3 étoiles, là quand on regarde ça, il manque clairement un petit sort de soin pour dire de garder en vie les Soso et tout ce paquet de troupes là. Mais sinon, ça l'aurait peut-être fait vu qu'à la fin il va rester quand même pas mal de défense. Mais on peut voir que c'était pas si loin du 3 étoiles que ça, je pense. Après, c'est sûr que là il aurait pas pu faire 3 étoiles, hein. C'est pas un manque de bol ou quoi. Il aurait pas pu faire le 3 étoiles. Mais voilà quoi, il a fait un beau score. Donc là, la fin c'est plus très intéressant, je vais vous mettre en x4. Ça va juste être de ce côté-là en fait une sorcière qui va, à l'aide de ses squelettes, elle va grappiller des pourcentages. Je vais vous laisser ça. Voilà. Elle va pas avoir le temps de terminer cet extracteur-là. 72%, donc c'est une attaque plutôt jolie. Maintenant, je vais vous montrer une attaque de notre 9 sur leur 9 à eux. C'est une attaque de Passe-Valou. Voilà. Ce village, c'est un village assez connu en HDV8. Et du coup, Passe-Valou, il a décidé d'attaquer en Goiva. Donc c'est une technique à base de golem, sorcier et valkyrie. Et on peut voir qu'il attaque sur le haut de la base, mais il savait très bien que ses troupes allaient tourner. Car en fait, ce village-là, c'est un village connu. Et en fait, c'est un petit peu le but de faire tourner les troupes. Et le truc, c'est que si tu gères bien ton attaque, tes troupes vont tourner, mais à la fin de l'attaque, elles vont rentrer dans le compartiment central et, euh, et terminer le travail. Mais si tu gères pas très bien, ça arrive que tu fasses un fail dans les 90% et que tu fasses une seule étoile, ça arrive. Dans ces cas-là, c'est plutôt dommage. Donc on peut voir qu'il a un PK5 dans le château de clan. Pour le moment, il met toujours pas de sort. Ça va arriver bientôt, peut-être là-bas de ce côté-là sur le roi. Et de l'autre côté aussi, on sait pas. Voilà, le premier sort de soin. De ce côté-là, si je me souviens bien, il n'en a pas mis. Voilà, mais il a plutôt mis un sort de rage là. Il a mis un sort de rage pour tuer le roi des barbares adverses. Là, de ce côté-là, ça se passe bien. Il reste encore pas mal de troupes. Là aussi, en fait. Là, on peut voir que ça se passe vraiment bien. Malgré que les troupes tournent. euh, Si du temps qui reste le temps, c'est pas un problème en fait que que les troupes tournent. Désolé. Voilà, donc je vais vous faire ça en x2. Il envoie ses sapeurs pour faire un trou. Petit sort de soin. Voilà. Et la fin du gameplay, ça va être un carnage au milieu du village, hein. Comme je l'ai dit, ces troupes ont fait tout le tour du village et ensuite elles rentrent à la fin. Les pièces squelettiques n'ont pas vraiment gêné ces troupes. Surtout qu'il y a des Valkyries, donc voilà.
Voilà, il lui restait quand même des sorciers, le roi des barbares quasi full vie, un PK et des Valkyries, donc, et deux golems. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. C'était quand même assez large. Ensuite, je vais vous montrer une attaque de notre 4 anneaux sur leur 5 à eux. Donc, c'est une attaque de Dimi. Pour moi, c'est la plus belle attaque de cette GDC vu que c'est le Go Yog. Et c'est une stratégie que j'apprécie vraiment. Donc voilà. Euh, voilà, Dimi 42, c'est le joueur que je vous avais dit dans l'épisode 1. C'est un joueur au Go Yog qui était plutôt pas mal. Il maîtrise bien la technique. Et voilà, on peut voir qu'il envoie ses deux golems en fait. Un casseur de saut, puis les sorciers pour déblayer et les deux héros. Contrairement au Go-Yog HDV10, au lieu de mettre un PK dans le château de clan, il met un golem pour avoir deux golems. C'est pas mal. Voir qu'il va vite tuer les deux héros. Donc ça c'est bien. Ensuite il va se débarrasser du château de clan. Assez rapidement aussi, hein, je pense, avec les sorciers. Voilà, plus de... Vous avez vu hein, tous les sorciers, le travail qu'ils ont fait. Là il a pété l'HDV rien qu'avec la partie géant. Qu'est-ce que je dis moi? Golem et sorcier héros. Là, il se casse pas la tête pour envoyer les cochons, il envoie tout en ligne, vu qu'il a bien géré la première partie. Il doit pas trop se casser la tête pour les cochons. Il met un premier soin. On peut voir qu'il reste encore la reine avec son pouvoir. Donc c'est pas mal. Il lui reste encore un archer de finition, mais je sais pas à quoi tu vas le mettre. Et il reste encore un bon tas de cochons. Pour à peine. Voilà, il reste une défense. Donc il met le soin. Et là, ça va être une question de temps pour qu'il ait le dernier bâtiment. Donc je vais accélérer. On peut voir que sa reine, elle a quasi toute sa vie. Il reste encore deux golémites. Et regardez, il reste quasi tous ses cochons. Et je pense qu'il en a perdu à peine 5-6. Parce qu'il en reste vraiment beaucoup. Voilà, il avait mis le petit archer là. Et ça va se finir comme ça. Donc c'est une très belle attaque de Dimi. Un beau 100% sur un HDV, oui. 9, désolé. C'est dommage qu'on ait fait égalité. Parce qu'en plus, il nous manquait 4 attaques. Et le truc, c'est qu'il y avait une personne qui a pas fait ses attaques, une personne qui est partie en faisant qu'une seule attaque, et une personne qui avait fait une attaque, mais après elle a pas fait la deuxième, on sait pas pourquoi. Elle avait une compo farm dans ses camps, du coup elle a pas attaqué. On sait même pas pourquoi. Voilà, donc la prochaine GDC, comme vous pouvez le voir, je suis dedans. J'avais dit que je faisais une pause des GDC, mais là on avait besoin d'un joueur, et j'ai dit, enfin, on m'a demandé, j'ai dit oui, vu que j'adore la GDC. Je vous proposerai sûrement des gameplays où c'est moi qui attaque. Mais si j'ai pas très bien attaqué, je vous les mettrai en attaque bonus. C'est-à-dire que je vous montrerai trois plus belles attaques. Et ensuite, je vous montrerai mes attaques à moi. Ou alors peut-être que je ferai des attaques en live. Je sais pas. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Également à partager cette vidéo avec vos amis pour que plus de monde la voit. Allez, bye tout le monde.